Au XIXe siècle, les puissances européennes se lancent dans une course effrénée pour coloniser l'Afrique. La conférence de Berlin, en 1885, officialise le partage du continent où le Congo devient la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique. Sous couvert d'œuvres humanitaires, cette occupation masque des intentions économiques brutales. Les frontières tracées à la règle ignorent totalement les réalités ethniques et culturelles locales. Léopold II, roi des Belges, présente son projet congolais comme une mission civilisatrice lors de la conférence de Berlin. Il crée l'Association internationale du Congo, façade philanthropique pour exploiter les richesses du territoire. L'Europe, fascinée par les récits d'aventure, ignore les rapports alarmants. Le monarque accumule une fortune personnelle grâce au caoutchouc et à l'ivoire, tandis que sa propagande vante les bienfaits de la colonisation. Le système de travail forcé instauré par Léopold II provoque l'une des plus grandes tragédies humaines du colonialisme. Les Congolais doivent fournir des quotas impossibles de caoutchouc sous peine de mutilation ou de mort. Des villages entiers sont décimés, les mains coupées deviennent une monnaie macabre pour prouver l'usage des balles. Entre 1885 et 1908, la population congolaise diminue de moitié, victime de ce génocide économique. Malgré les preuves accablantes, les rapports sur les atrocités sont systématiquement étouffés. Les missionnaires qui dénoncent les exactions sont discrédités. Léopold II finance des contre-enquêtes et contrôle l'information en Europe. Des documents révélant l'ampleur des massacres sont classifiés ou détruits. Cette stratégie de désinformation permet au régime de terreur de se poursuivre pendant des années sans réelle opposition internationale. L'Europe célèbre la colonisation à travers des expositions universelles et une propagande massive. Des Congolais sont exhibés comme des curiosités dans des zoos humains à Bruxelles ou Paris. La presse vante les mérites de la mission civilisatrice, ignorant délibérément la réalité du terrain. Cette narration dominante justifie l'exploitation en la présentant comme un bienfait pour les populations arriérées. L'opinion publique, bernée par ces images idylliques, reste indifférente aux souffrances. Face à l'oppression, des révoltes éclatent à travers le Congo. La plus célèbre, menée par le chef Lumpa en 1895, voit des villages entiers se soulever contre les récolteurs de caoutchouc. La répression est féroce. Les forces publiques incendient les habitations et massacrent les rebelles. Ces résistances, bien que souvent vaincues, prouvent que la violence du régime était connue sur place. Certains soldats congolais, forcés de participer aux exactions, deviennent à leur tour des victimes du système. Au tournant du siècle, des voix courageuses brisent le silence. Edmund Dane Morel, commerçant britannique, découvre l'horreur en analysant les registres commerciaux. Avec Roger Casement, il publie des rapports accablants illustrés de photos. La presse internationale commence à parler des mains coupées du Congo. Ces révélations créent un scandale, mais Léopold II contre-attaque avec une campagne de diffamation contre les lanceurs d'alerte. Sous la pression croissante, Léopold II est contraint de céder le Congo à l'État belge en 1908. Cette transition, présentée comme une réforme, ne change pas fondamentalement le système d'exploitation. Les puissances européennes, gênées par le scandale, mais peu soucieuses de justice, se contentent de ce changement cosmétique. Aucun procès n'est intenté contre les responsables des massacres. Le Congo devient colonie belge. Mais les abus continuent sous une forme légèrement atténuée. Au XXe siècle, l'Europe enterre progressivement ce chapitre honteux de son histoire. Les manuels scolaires belges minimisent les atrocités, parlant de quelques excès dans un contexte globalement positif. Des monuments glorifient encore les héros coloniaux. Ce négationnisme historique permet à la Belgique d'éviter toute réparation morale ou financière. Les musées présentent des artefacts volés comme des dons, perpétuant le mythe d'une colonisation bienveillante. Aujourd'hui, le Congo paie encore le prix de ce passé tragique. Les richesses naturelles continuent de profiter aux multinationales plutôt qu'à la population. Les structures politiques corrompues héritées de la colonisation entravent le développement. En Belgique, le débat sur les réparations reste tabou.
les statuts de Léopold II provoquent des polémiques, preuve que cette histoire n'est toujours pas apaisée. Ce silence persistant sur les crimes coloniaux empêche toute véritable réconciliation.